Cette fois, on vient rencontrer Manuel de 3M Excavation. Salut, mon cher Manu. Salut. Merci de nous recevoir. Une carrière, on dirait, qui était déjà, en fait, un chemin qui était déjà pavé, c'est le cas de le dire, une expression que tu connais. Toi, déjà tout jeune, ton père est dans la construction. Oui, c'est ça. Donc, c'était naturel. Quand j'étais jeune, il était entrepreneur général, fait que j'ai comme un petit peu suivi les traces de mon père. Et c'est vrai que ça fait une bonne école. Nonobstant les écoles spécialisées, quand on apprend sur le terrain, on découvre les petits trucs, ce qu'on n'apprend pas toujours à l'école, ou sinon c'est complémentaire. Donc déjà très jeune, toi, est-ce que tu savais que tu voulais faire le métier? Parce que tu demandes une question comme ça à un enfant, il va dire « oui, je veux faire comme papa ». Mais pour toi, c'était hors de tout doute ce que tu avais le goût de faire? Non, ben moi, dans le fond, je voulais faire plus opérer des machines et puis le rêve de petit gars, là. C'est sûr. Puis finalement, j'ai resté un petit peu dans le même domaine quand même. On a entendu pour les machines. Ouais, c'est ça. On attend encore un peu en parallèle. Mais somme toute, à un moment donné aussi, puis là, je veux que tu nous racontes ça parce qu'à un moment donné, bon, il y en a qui vont dire, ben, je peux travailler pour quelqu'un d'autre, toute ma carrière, c'est parfait. Mais toi, tu avais un rêve d'entrepreneur. Ça aussi, tu étais t'es encore jeune, donc ça veut dire que tu étais encore plus jeune. Tu voulais déjà avoir ton entreprise, là? Oui, ben ça fait quand même longtemps que je veux avoir mes machines à moi, puis c'est moi qui décide des chantiers que je veux faire, puis fait que ça fait longtemps que je pense à ça. Bien. Et ça a commencé comment, ce beau tournant-là? Parce qu'à un moment donné, tu as travaillé pour ton père. Ouais. Et l'inverse se produit aujourd'hui. C'est papa qui travaille pour son fils. C'est assez extraordinaire. Mais raconte-moi les débuts de l'entité de 3M Excavation. Tu avais déjà quelques machines à ce moment-là? Non, j'ai décidé du jour au lendemain que je me partais à mon compte puis j'avais déjà tous les outils pour entrepreneur général. Puis finalement, j'ai décidé que c'était plus l'excavation. Fait que j'ai acheté un camion, une pelle mécanique, puis... c'est comme ça a commencé. On a pris les grands moyens. Ouais. Donc, tu es charpentier menuisier, mais aussi vitrier. Ouais. Ça, c'est assez rare. Ouais. C'est dans ton coffre à outils. Oui, c'est ça. J'ai été travailler à Fermont pour ma belle-mère, puis je travaillais comme vitrier, charpentier menuisier là-bas à Fermont. Puis quand je suis revenu, j'ai laissé ça de côté un petit peu. Ben c'est bien, il y a d'autres projets, parce que en même temps, c'est assez extraordinaire, parce qu'en quelques années, c'est comme si tu vivais 3 ans en une année, puis alors tout ça cumulé ensemble, évidemment, là où on se trouve, mais tous tes projets aussi qui vont bon train, et des fois plus d'un chantier en même temps. Donc, ça a vraiment, pris une pente ascendante assez spectaculaire. Oui, ça a quand même bien parti. Puis là, vu que mon père travaille pour moi, lui, il fait mes projets de construction, puis pendant ce temps-là, je peux me concentrer sur l'excavation. Bien. Puis là, c'est toi qui es dans la machine. Oui, c'est toi ça, qui dans joue machine, du bras de vitesse, tout ce qu'il faut en même temps pour alimenter peut-être le désir de continuer. Et raconte-moi, par rapport à l'équipe, mais surtout, je reviens sur ton père, les rôles sont inversés, mais ça doit être assez charmant, assez intéressant. Travailler des fois avec les membres de la famille, c'est pas toujours évident. Des fois, on ramène ça à la maison, etc. Mais on voit que visiblement, vous étiez fait pour travailler ensemble, même si les rôles sont inversés. Oui, c'est ça. On s'entend super bien maintenant. Puis, à toutes les fois qu'on arrive sur ces chantiers, les clients qui disent « Ah, ton père travaille avec toi », ils trouvent ça drôle que mon père travaille pour moi maintenant. Ah, c'est magnifique. Oui, que ça s'est inversé. C'est papa qui obéit aux ordres. Oui. T'as à faire écouter. Mais il y a beaucoup d'expérience, fait que je peux le laisser aller. Puis, on fait bien des blagues, mais c'est important aussi des gens d'expérience parce qu'ils peuvent... tout est dans le choix des mots, hein, mais suggérer des trucs, puis c'est pas banal, c'est pas rien non plus. Là, on parle de résidentiel surtout, mais là, tu viens de vivre un beau tournant. On s'en va dans une belle expérience au niveau... commercial, industriel. Oui, exactement, pour faire des murs de bâtisses commerciales industrielles en béton. Là. Fait que on commence ça maintenant, là, cette semaine, justement, une formation, puis on va pouvoir se lancer dans ça pour la suite. Un autre champ d'activité. Ouais. Sinon, si on revient au résidentiel, ça ressemble à quoi, là, un peu tes projets, là, pour donner une idée un peu aux gens? Dans la rénovation, on fait beaucoup des projets d'agrandissement ou finition intérieure. Des beaux projets. Sinon, l'excavation, c'est beaucoup du drain français, imperméabilisation de fondation. Ça, c'est important. Puis souvent, ce sont de vieilles maisons, parce qu'à l'époque, c'était pas une réglementation. Je pense que dans les années 60, quelque chose comme ça. C'était beaucoup moins réglementé. La réglementation n'était pas beaucoup suivie non plus. Là. Fait que
on refait pour donner une nouvelle vie aux maisons. Là. Et ça fait en sorte que le déshumidificateur travaille moins. Oui, exactement. Moi, j'ai vécu ça chez moi, là. Et c'est quoi, c'est 10 pieds à peu près au sol? On creuse tout le tour? Oui, on creuse toute la maison. fondation au complet, Ben puis oui. une membrane imperméabilisante, puis un drain en bas, fait qu'il n'y a plus d'eau, plus ça- d'humidité. Ça redonne de la valeur à une maison. Là. Absolument. Vive l'air au sec. Hein? Ouais, On aime ouais. ça. Donc, de beaux projets à venir et bravo pour cette belle ascension, en tout cas, en si peu de temps. Salutations à ton paternel, aux membres de l'équipe. C'est une équipe de combien en ce moment, d'ailleurs? On est 3 à temps plein, puis 2 sur appel. Là. Bien. À part tous ceux et celles qui vont gagner la compagnie un jour. Hein? Le message est lancé. Est-ce que c'est dans ton plan de développement, d'ailleurs, avant de te quitter? Oui, j'aimerais ça grossir, puis avoir une bonne équipe, puis peut-être éventuellement puis être dans ma pelle mécanique, mais gérer mes chantiers. Ah, je pensais que tu voulais rester dans ta pelle. Ah, c'est le fun, mais à un moment donné, il faut gérer les chantiers aussi, En même que ça temps. aille bien. Et c'est ça le défi hein, dans la croissance, c'est d'avoir le même succès, répondre de la même façon à la clientèle, avec un beau service hors pair. C'est ça aussi le défi finalement, dans le côté exponentiel des choses. On veut maintenir la même qualité, donc je comprends les ambitions que tu as. Ben, encore une fois, merci, Manuel. Bravo pour ce beau travail. Longue vie à ton entreprise et à tout ce beau monde. À bientôt. Merci.